Ce matin, le MV Ondus attend toujours dans ce port des Canaries. 22 personnes seront évacuées cet après-midi selon les autorités espagnoles. Ce soir, plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage auront rejoint leurs pays respectifs. Aujourd'hui, 6 cas sont confirmés. En France, aux États-Unis, en Suisse, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud. Alors faut-il s'inquiéter d'une accélération de la propagation ? Le taux de mortalité de l'hantavirus est très élevé, entre 30 et 40% selon les spécialistes, mais les risques de contamination sont plus faibles que le Covid. Ce sont des contacts très étroits, soit les conjoints, soit les personnes qui habitent sous le même toit, ou le médecin qui a pris en charge le patient. Dans des cas plus rares, il y a eu un cluster qui a été décrit dans un milieu très confiné, où des voisins dans la même pièce, dans ce milieu très confiné, se sont contaminés. Jusqu'à présent, tous les malades ont été contaminés par des personnes qui présentaient déjà des symptômes. En Angleterre, les passagers arrivent ici à l'hôpital près de Liverpool pour être testés avant d'être isolés. Là, ce sont les ressortissants américains qui montent dans l'avion vers les États-Unis. Un haut responsable sanitaire du pays affirme qu'ils ne seront pas nécessairement placés en quarantaine, ce qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Bien sûr, nous conseillons les pays, mais au bout du compte, nous n'imposons rien. Les pays suivent leurs directives nationales et en fonction de leur évaluation des risques, ils peuvent les mettre en œuvre. Des vaccins contre l'hantavirus sont actuellement à l'étude, mais pour le moment, aucun n'a abouti.